Échappement, tous les mois, le magazine du sport automobile. Gros plan sur l'homme qui est en train d'écraser le rallye mondial, Sébastien Loeb. Déjà 7 victoires cette saison, dont 6 consécutives. Mais attention, il n'a jamais gagné encore le rallye de Finlande. Pour beaucoup, c'est le plus beau de la saison. On l'appelait avant le rallye des 1000 lacs, maintenant c'est tout simplement le rallye de Finlande. C'est la 10e manche du championnat du monde 2005, dont vous allez maintenant suivre les meilleurs moments dans ce DVD proposé pour vous, lecteur de la revue Échappement. Pour Sébastien Loeb en tout cas, c'est incontestablement le challenge de l'année. J'espère gagner, je vais essayer de me battre pour la victoire. Mais je dois avouer que la Finlande est peut-être le rallye le plus dur à gagner pour moi. L'adversaire de Loeb, on le connaît a priori, Marcus Gronholm sur Peugeot, vainqueur de 4 des 5 dernières éditions de ce rallye de Finlande. On n'a jamais vraiment pu avoir la voiture pour battre Sébastien cette année. Mais ici, peut-être. Loeb-Gronholm, le duel est d'ores et déjà annoncé, mais attention aux adversaires qui vont vouloir aussi jouer un rôle. C'est le cas de Peter Solberg, le pilote Subaru, toujours à la recherche d'une 3e victoire cette année après la Suède et le Mexique. Il paraît que vous n'allez pas aller chez le coiffeur tant que vous n'avez pas battu Sébastien Loeb, c'est vrai? Oui, et tout le monde dans mon équipe pense que ma nouvelle coiffure n'est pas terrible. Donc s'ils veulent que ça change, il faut gagner. Si Sébastien continue de gagner, vous allez ressembler à John Bon Jovi par exemple. Oui, c'est possible. Du côté des prétendants, sinon à la victoire, du moins aux places d'honneur, il faudra compter avec Tony Gardemeister. Après tout, le Finlandais va jouer aussi à domicile. Autre enfant du pays, Mikko Hirvonen dans la 2e Ford Focus officielle. L'occasion pour lui de s'affirmer encore un peu plus. Et puis n'oublions pas Harry Rovanperä qui habite en temps normal sur le parcours même du rallye. Le pilote Mitsubishi aura à cœur de briller devant son public et sa famille. Direction donc la Finlande. Le centre du rallye est situé à Jyväskylä dans la région des lacs, et ce depuis 1951. Il y a 21 spéciales au programme, totalisant 356 km, hautement spectaculaires au milieu des forêts. Au classement du championnat, on le sait, la domination de Loeb est nette. Le Français possède 27 points d'avance sur Solberg et 30 sur Gronholm. Chez les constructeurs, Citroën devance Peugeot, là encore grâce au seul Loeb, ou presque. Les Finlandais adorent le rallye et ils le montrent. Et dès le premier événement, la super spéciale, longue de 2,6 km. Beaucoup d'étrangers ont quand même fait le déplacement, ils peuvent être contents, ce n'est déjà pas un Finlandais qui s'impose dans ce court exercice. Victoire de Solberg. Le Norvégien devance Rovanperä, Gronholm et l'Allemand Armin Schwarz. Le ton est donné, mais ce n'est qu'un amuse-gueule. Le menu va être copieux, les plats de résistance nombreux. Les choses sérieuses commencent alors avec la 2e spéciale à Landkama et longue de près de 25 km. En tant que leader du championnat, c'est Sébastien Loeb qui s'élance. Il va tout de suite se plonger dans l'atmosphère si particulière de ce rallye. Gaucher en ciel. 100 mètres. Fin en gare. Gauche 140 plus mi-court. 130 mètres, droite 150 sur attention ciel vers gauche frein pour 60 mètres au poteau, droite 140 bon cours corde légère. 130 mètres, double attention, léger ciel pour gauche 146. Deuxième homme à s'élancer, Peter Solberg. On l'a vu, il est motivé pour aller chercher la victoire. Trouvera-t-il comme Samson la force dans ses cheveux? Toute la question est là. Left bus of a crest, 100. 6 right bus opens 40, keep left of a long crest, to crest 50, cut, 5 right bus of a crest, 150. Line into 6.
Il n'y a que 2 anciens vainqueurs au départ de l'édition 2005 et Marcus Gronholm est le plus capé. L'ancien champion du monde avait offert l'an dernier à la 307 sa première et jusqu'ici seule victoire en WRC. Il lui tarde de rééditer l'exploit. C'est assurément une des plus grandes chances pour Marcus de triompher enfin dans ce rallye si technique. Premier intermédiaire situé au kilomètre 14,5. Loeb est déjà passé et voici Solberg qui arrive. Grâce à ces images virtuelles, vous pouvez voir le comparatif entre les progressions des deux hommes, comme s'ils étaient partis en même temps. On s'aperçoit tout de suite que Loeb est déjà devant. Le Français est d'emblée impressionnant. Pourtant, chez Subaru, on avait fait des tests encourageants. L'équipe est très confiante. Mais là, on devait espérer mieux. Il y a 1 seconde 6 d'écart. Solberg doit déjà batailler. Au tour maintenant de Marcus Gronholm. Il connaît ses routes comme sa poche. Il bénéficie aussi de pneus Pirelli qui semblent excellents, tout comme semble l'être la puissance de son moteur. À cet endroit, il est en avance sur Loeb et Solberg. C'est sûr, sa connaissance du terrain est un grand avantage. En Finlande, plus que nulle part ailleurs, les pilotes utilisent toute la route et Gronholm connaît chaque centimètre par cœur. Gronholm est à ce moment presque 1 seconde plus vite que Loeb au temps intermédiaire. Le Français, justement, va en terminer maintenant avec cette première vraie spéciale. Le record est détenu depuis l'année dernière par Marcus Gronholm en 12 minutes, 4 secondes, 1 dixième. Que peut faire Loeb? Eh bien, encore mieux, incroyable performance à plus de 125 km/h de moyenne. C'est incroyable comme c'est rapide. On a beaucoup de grip et il y a beaucoup de virages rapides. Parfois on relève un peu, mais souvent on est à fond. Et j'ai vraiment apprécié. Il faut que je trouve mon rythme et même si je ne l'avais pas encore bien, j'ai fait un bon temps. Voici maintenant Solberg. Le Norvégien avait donc 1 seconde 6 de retard à l'intermédiaire et on peut penser que ça ne s'est pas arrangé. Finalement, Solberg échoue à 2 secondes 8 du Français, ce qui fait qu'il est à 2 secondes derrière au général. Quant à Marcus Gronholm, il semble qu'il ait eu une petite alerte en sortant un peu large dans un virage. Il faut voir bien sûr si ça l'a perturbé. Le Finlandais n'a pas caché qu'il ressentait pas mal de pression par rapport à l'attente du public à son égard. Effectivement, on se rend compte que le pilote Peugeot a perdu du terrain. Sébastien Loeb est revenu sur lui et l'a dépassé. Un rallye évidemment se gagne tout au long de l'épreuve et pas à la fin de la première spéciale du premier jour. Mais quand même, au final, Gronholm perd 4 dixièmes sur Loeb. Nous voici maintenant du côté de Mitsubishi avec Harry Rovanperä d'un côté et Gigi Galli de l'autre. L'Italien avait gagné en Groupe N l'année dernière. Et oui, c'est la sortie de piste pour l'Italien qui voit tous ses efforts réduits à néant. Janne Paassonen sur Skoda. Le Finlandais n'a toujours pas marqué de points en championnat du monde depuis ce même rallye de Finlande l'an passé. Les spectateurs sur le côté de la route essayent de le prévenir, il s'est passé quelque chose. Devant lui, il y a Galli effectivement. Du coup, Paassonen essaye de passer sur le côté, mauvaise pioche. Paassonen peut repartir, mais il a perdu 2 minutes dans l'affaire. Il est évidemment furieux. Sa voiture bloquait presque complètement la route. On a failli s'arrêter et j'ai dû passer au dernier moment sur la droite. Mais c'était trop juste et je suis sorti de la piste. Sébastien Loeb remporte donc cette deuxième spéciale. C'est la première fois qu'il s'impose dans un secteur chronométré en Finlande. Il mène devant Gronholm, Solberg, Gardemeister, Martin et Hirvonen.
Troisième et quatrième spécial maintenant au programme. Gronholm doit repartir à l'assaut et il remporte effectivement le tracé de l'OKA avec 4 secondes 1 d'avance sur Loeb. Le duel tant annoncé a bien lieu, il tient toutes ses promesses. Néanmoins, le Français s'accroche et à l'issue de la quatrième spéciale, l'écart qui le sépare du Finlandais est infime. Gronholm a en tout cas pris le pouvoir, ce qui était attendu. Bosse 6 moins vers léger gauche. À la troisième place, on retrouve toujours Solberg, mais peut-être un ton en dessous. Marco Martin, lui, bénéficie pour ce rallye d'un nouveau réglage de suspension. Il est quatrième au général, pas si mal pour l'autre ancien vainqueur du rallye au départ. Le pilote estonien est cependant sous la menace directe de Tony Gardemeister, alors que le coéquipier de ce dernier chez Ford, Mikko Hirvonen, est sixième. Il n'y a plus qu'une Mitsubishi officielle en piste et c'est celle d'Ari Rovanperä qui est septième. Il se plaint d'un manque de puissance moteur à ce moment-là. Toujours dans cette quatrième spéciale, la dernière de la matinée, voici l'Australien Chris Atkinson. Lui aussi avait disputé l'épreuve en groupe N en 2004, finissant à la 33e place au général. Il vise un bon résultat, mais hélas, il heurte une pierre et casse sa direction. Ce ne sera pas encore sur ce rallye qu'Atkinson pourra marquer des points. Sa journée est déjà finie, sa déception est énorme. L'abandon d'Atkinson profite à François Duval qui prend la 8e place et rentre dans les points. Gronholm a déjà gagné 2 spéciales sur 4, mais Loeb reste au contact. Marcus, vous êtes en tête, vous êtes à fond semble-t-il. Oui, à fond, il n'y a rien d'autre à faire. C'est très rapide ici, on fait ce qu'on peut. Vous craignez toujours Sébastien? Oui, j'espère que notre avantage sera un peu plus grand par la suite. Marcus est très rapide ici. Oui, on le savait. La Finlande est un rallye très spécifique et Marcus, comme d'autres, est très performant sur son terrain. Mais me battre contre lui comme ça, c'est très bien. La 5e spéciale est longue et en partie nouvelle. L'avantage du terrain joue moins car les pilotes découvrent le tracé. C'est ici en tout cas que l'on va vivre le moment peut-être clé de cette édition 2005. Nous sommes avec Sébastien Loeb, regardez et écoutez. 150 sur attention 80 mètres ciel pour droite 140. Ah. C'est bon? Ouais. Et moi 6. 150 mètres, attention, droite 130 pour Milo. Daniel Elena est manifestement sous le choc. À la réception de ce saut gigantesque, le copilote de Loeb n'arrive pas à reprendre son souffle. Il ne peut plus annoncer toutes les notes au pilote Citroën. Cette bosse est donc clairement un piège qui peut s'avérer dangereux. Que vont faire les autres? Solberg décolle aussi et retombe lourdement, mais pas de problème pour son copilote Phil Mills. Mais ça ne va pas se passer aussi bien pour Gronholm. La réception du saut va être encore plus dure que pour Loeb et Elena. Ja oikein täysyylinypyn hyppää ehkä lopussa. Varo, 7 oikein helppo ylinypyn. La
là encore, terrible saut, terrible atterrissage. Timo Rotianen, le copilote de la 316, souffre beaucoup. Il ne peut même plus parler. Une situation plus facile pour le pilote qui peut se raccrocher à son volant, alors que le copilote, lui, n'a qu'un cahier dans les mains et qu'il subit le choc. C'est d'ailleurs le problème des reconnaissances. La vitesse n'est pas la même qu'en compétition. Souvent, les copilotes ne peuvent pas deviner la dureté de l'impact. Ici, on a vu que ce saut est un vrai danger. Et ce n'est pas fini, chacun a ses problèmes. Tony Gardemeister peine à trouver du grip. Les réglages de sa Ford ne sont manifestement pas excellents. Il concède encore du terrain sur Marco Martin. Voici un autre pilote Peugeot, Sébastien Lindholm, qui n'est autre que le propre cousin de Marcus Gronholm. Il ne pointe à ce moment qu'en 17e position au général. Et lui aussi va se trouver mal embarqué dans ce saut, ce qui blesse à son tour son copilote Tommi Tuominen. Décidément, c'est une vraie malédiction, d'autant plus inquiétante lorsqu'on sait qu'il faudra refaire cette spéciale en fin de journée. Pourtant, surprise, malgré l'incident Rotianen, Gronholm a gagné la spéciale. Son avance au général se chiffre maintenant à 8 secondes 3 sur Loeb. Sixième spéciale, Moki Pera, 13 km 9. Une succession de longues lignes droites, de bosses et donc de sauts. On l'a deviné, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Gronholm, mais surtout son copilote Rotianen qui souffre terriblement du dos. Gronholm est soucieux, on le voit. Il s'inquiète de la santé de celui qui est aussi son beau-frère. Il n'est pas à fond. En conséquence, le pilote Peugeot perd 6 secondes 5 sur Loeb. Son avance au général fond d'un seul coup. En revanche, pour Peter Solberg, pas de souci, tout le monde va bien dans la voiture. C'est lui qui s'impose dans cette spéciale. Retour à l'assistance pour la Peugeot de Gronholm. L'atmosphère est lourde et les visages tendus. La santé de Rotianen est inquiétante. Peut-être ne pourra-t-il pas continuer et en ce cas, Marcus Gronholm devra donc abandonner. Le copilote a l'air de souffrir énormément. Sébastien, il semble que vous allez prendre la tête du rallye dans des circonstances difficiles. Je ne sais pas, je sais que le copilote de Marcus a eu un problème. J'espère qu'il va pouvoir se rétablir. Heureusement, les médecins se montrent plutôt rassurants. S'il le veut, Rotianen est autorisé à continuer. Il lui faudra juste surmonter la douleur. Le public l'applaudit. Timo, c'était un choc violent. Que s'est-il passé? Oui, très douloureux. Un très long saut dans la spéciale et on est lourdement retombé. J'ai eu très mal au dos. Je ne pouvais plus parler jusqu'à la fin de la spéciale et j'ai mis au moins 1 minute avant de retrouver mon souffle. Après, c'était difficile aussi dans la spéciale suivante et Marcus était prêt à s'arrêter à tout moment. Je lui ai dit que ça allait mieux et qu'on allait checker avec le médecin à l'assistance. Il a compris que c'était douloureux, mais pas dangereux. Donc on va essayer d'oublier et repartir pour de bon. En attendant, l'écart entre Gronholm et Loeb n'est plus que de 1 seconde 8 devant et il reste 3 spéciales à disputer dans la journée. Derrière Solberg, 3e, bataille pour la 4e place entre Martin et Gardemeister. Septième spéciale maintenant, et attention, nous sommes de retour à Veli-Foggia, précisément là où Raikkonen s'était blessé. On voit d'ailleurs que ce dernier utilise aussi ses mains pour bien prévenir des sauts à venir. Une méthode qui marche puisque la Peugeot remporte une nouvelle victoire, reprenant environ 3 secondes à Loeb. Pour Peter Solberg, en revanche, les choses sont moins faciles. Il perd d'abord 12 secondes dans la 7e spéciale, ce qui le fait attaquer comme un fou dans la 8e.
Un premier contact lui fait perdre son spoiler arrière. Cela signifie que la Subaru est privée d'appui, à l'arrière donc. Cela le fait sortir de la ligne idéale et faire des sauts trop hauts. Et justement, il va décoller trop. Ça va être un miracle de voir la Subaru retomber sur le radiateur. Image très spectaculaire, mais surtout encore du temps de perdu pour le Norvégien. Son atterrissage restera comme l'une des images fortes de cette édition. Bien entendu, sans tarder, les adversaires en profitent. Marco Martin reprend plus de 19 secondes à Solberg dans cette 8e spéciale. L'Estonien s'empare de la 3e place. Et pour le pilote Subaru, cela aurait pu être encore pire. Solberg n'est pas mécontent de voir que Gardemeister ne le double pas à son tour, mais il n'y a plus que 2 secondes d'écart entre les deux hommes au général. Lyppytäys hyppää 120. 2 lyppyä jatkuu nyt. Du côté des autres prétendants, Mikko Hirvonen, lui, est toujours 6e au général, moins de 20 secondes derrière Gardemeister. Lui aussi a dû compenser avec un manque de grip général. Harry Rovanperä, toujours 7e. La Mitsubishi se comporte mieux suite à un changement dans la longueur des rapports de boîte. Quant à François Duval, il est 8e, il se rapproche. Sa mission principale est de voir l'arrivée du rallye et de ramener un ou plusieurs points à Citroën. En revanche, c'est terminé pour le Finlandais Janne Paassonen, lui aussi victime d'un saut trop généreux. La Skoda doit renoncer, suspension cassée. Le dernier secteur du jour était une répétition de la super spéciale et n'a rien changé au classement général. À l'issue de la première étape, Gronholm est donc en tête devant Loeb, Martin et Gardemeister qui s'est emparé de la 4e place au détriment de Solberg. Mais quelle première journée cela a été! Demain, Sébastien va vouloir récupérer la première place. Oui, c'est sûr, mais je serai là et j'essaierai de le contrer s'il commence à gagner des spéciales. Si le spectacle de la 2e journée est à la hauteur de celui de la première, c'est sûr, on ne va pas s'ennuyer. Mais attention aux surprises et autres coups de théâtre dans ce rallye de Finlande. Il n'en a jamais manqué par le passé. Jusqu'à l'arrivée, personne jamais ne peut être sûr de rien. Le jour se lève sur la campagne finlandaise. Le calme précède encore la tempête. Une tempête pleine de fureur mécanique, d'attaques à outrance, de voitures qui bondissent dans tous les sens avec des pilotes déchaînés et des copilotes qui souffrent. Une tempête qui va être celle du 2e jour de ce rallye de Finlande, édition 2005, et que vous allez suivre toujours dans ce DVD spécial échappement. On commence avec Tony Gardemeister qui a donc pris à Peter Solberg la 4e place à la toute fin de la première étape. Gardemeister va encore plus enfoncer le clou dès cette 10e spéciale en devançant le pilote Subaru de 13 secondes 5. À la 3e place au général, on trouve Marco Martin qui tente de résister au retour impressionnant de Gardemeister. Mais l'Estonien est lui aussi battu par le Finlandais. Il n'y a plus qu'à peine 3 secondes d'écart entre Martin et Gardemeister. On retrouve Sébastien Loeb, qui n'est donc qu'à 6 secondes du commandement global du rallye. Peut-il remporter sa 7e victoire consécutive? Ce serait la première victoire de Citroën en Finlande depuis 43 ans. Sur droite ferme 150. Sur gauche à fond. 130 mètres. Le Français a donc l'air très bien parti dans cette première spéciale du jour et Gronholm, que voici, est à l'attaque.
On retrouve notre animation virtuelle et on s'aperçoit effectivement que Loeb a fait le trou. 120. Vaan se hidas risteys. 200, toistan 200. Gronholm concède finalement 3 secondes 5 à Loeb. Il n'a plus que 2 secondes 3 d'avance au général. Quel suspense, tout est remis en question. Ei pidä rengasta sinne, mä tein väärän valinnan. Pas de changement toutefois dans le classement des 4 premiers. Solberg a perdu du temps, c'est vrai. Hirvonen est 6e, Rovanperä 7e, Duval 8e. Mais c'est le duel des géants entre Gronholm et Loeb qui retient toute l'attention. Et nous voici au départ de la 11e spéciale. Unin Podja, le juge de paix de ce rallye. L'un des secteurs chronométrés les plus redoutables au monde, les plus mythiques. Cette fois, on est au cœur de la légende. Pour des raisons de sécurité, le parcours a été légèrement modifié et la partie la plus rapide d'environ 2 km n'est pas disputée. Il n'empêche que ça reste hallucinant au niveau des vitesses et des sauts. Regardez Gigi Galli pour vous en persuader. Il prend le record du saut le plus long, 55 mètres. Et Galli de signer un extraordinaire 2e chrono dans cette spéciale, pas comme les autres. Solberg, lui, détient toujours le record de la spéciale depuis l'année dernière, avec plus de 130 km/h de moyenne. Malgré des réglages qu'il va estimer moyens, le Norvégien limite les dégâts et maintient son standing, c'est-à-dire la 4e place au général. Attention à la menace Gardemeister. Le Finlandais avait connu ici un terrible accident il y a quelques années. Et on voit peut-être là qu'il est plus expérimenté, utilisant toute la largeur de la route. Jatkuu vasen 6, hyppää, jatkuu Lyppy, 250. Marco Martin, le 2e pilote Peugeot, signe le même chrono que Solberg. Il sécurise ainsi sa 3e place au général. 100 crest, 70, double crest right. 150, 6 right. 50 jump, 50 crest, 70 jump, back up, 100 flat left. Voici Sébastien Loeb dans cette même légendaire spéciale. Malgré tous ses efforts, il ne peut rien face à Marcus Gronholm. 40 plus mi-cours fond. Et attention, si elle plonge aussi, plus tout droit. Et attention, on droit de frein pour Tobaran, gauche en frein pour le. Marcus Gronholm, justement, apparemment, il n'est pas à fond. Il fait très attention à la santé de Rotianen. Il est très prudent sur les sauts et il freine beaucoup. Mais d'un autre côté, si vous restez au sol, vous pouvez aussi accélérer en avance. En fait, Marcus connaît très bien ce parcours et il peut parfaitement doser son effort. Il va gagner la spéciale. Gronholm reprend donc un peu ses aises sur Loeb, tout comme Martin sur Gardemeister pour la 3e place. Nous sommes toujours à Unin Podja et voici la 2e version de cette spéciale redoutable. Au programme maintenant 16 km 5, Sébastien Loeb est parti. 130 mètres, gauche à fond courbe de l'Est, et ciel tout droit et double attention, frein pour gauchis sur 80 mètres, gauche 80 minot, gauche 130 minot, et droite à fond, 150 mètres, droite 140 minot. Le chrono du Français est tombé 8 minutes 3 secondes 1 dixième. Eh bien sachez que Marcus Gronholm va faire mieux de 8 secondes 6. Oikein eri suppuu kivi sisällä ja nyppy vasen eri sisältä 8. Ja nyppy 3 vasemmalle, nyppy oikein eri miinus ja vasen täys 100. Oikein pitkä eri helppo. Sur l'animation virtuelle, on s'aperçoit en effet que c'est un écart énorme que vient de creuser le pilote Peugeot. Kiristit se loppua koen. Mä en tiedä, ei tullut mitään. Mikä me ajetaan? Stage is clear for Martin.
Les pneus sont OK, ce n'était pas le cas ce matin. Maintenant j'ai un bon grip et je connais bien les virages de cette spéciale. Non, le problème c'est toujours le dos de Timo. Et souvent dans la spéciale, je l'entends avoir mal. J'arrive à anticiper entre les notes, mais ce n'est pas toujours facile. L'avance de Gronholm sur Loeb est maintenant de presque 15 secondes. Après Unin Podja, les pilotes vont pouvoir souffler un petit peu à l'assistance. C'est de toute façon la possibilité pour le nombre public de s'approcher des pilotes et des voitures. Ici en Finlande, le rallye, c'est une vraie religion. Il y a des gens du monde du rallye qui disent que le Neste Rally Finlande, c'est plus qu'un rallye. Je crois qu'ils ont raison. Aux alentours de notre ville, Jyväskylä, on trouve des habitants qui ont pour nom Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen ou Harri Rovanperä, ce qui vous dit quelque chose, je pense. Comme quoi, il y a vraiment ici un esprit rallye très développé. Combien de visiteurs viennent exactement à Jyväskylä pour voir le rallye? Je crois qu'il y a entre 200 et 300 000 spectateurs, ce qui est énorme vu que la population de la ville n'est que de 100 000 habitants. Signalons d'ailleurs qu'il y a 2 rallymen qui habitent officiellement à Jyväskylä, Mikko Hirvonen et Harri Rovanperä. Ils sont respectivement 6 et 7e de ce rallye et c'est un bon résultat qui se profile. Rovanperä a en effet abandonné dans les 3 dernières éditions du rallye de Finlande. Quant à Hirvonen, sa meilleure performance chez lui jusqu'ici n'est qu'une 21e place obtenue en 2002. C'est sûr, cette année, il peut et doit faire mieux. Une chose est certaine, ils adorent ce terrain de jeu. Les images le prouvent et la bonne humeur à l'arrivée de la spéciale résume toute l'atmosphère si spécifique à ce rallye. Unin Podja, ce sont les 2 spéciales les plus fantastiques au monde. On a eu des sauts incroyables sur ce parcours, c'est dingue. On s'éclate vraiment. Et celui qui prend son pied, c'est Marcus Gronholm qui remporte la 13e spéciale, son 3e meilleur chrono successif. Le Finlandais assoit un peu plus encore son autorité sur le rallye et son avance est maintenant de presque 20 secondes sur Loeb. Pour l'instant, les suspensions des Peugeot tiennent parfaitement le coup, ce qui n'est pas forcément évident sur un terrain pareil. Le rallye de Finlande, on l'a suffisamment vu, est connu pour ces sauts fantastiques que réalisent les voitures, parfois au-delà de 50 mètres, avec des forces au moment de l'impact supérieures à 10 000 kg. Évidemment, la suspension joue donc un rôle fondamental et doit être adaptée à ce terrain. Mais parfois, ça ne suffit pas et cette suspension n'est pas toujours capable d'absorber les chocs créés par ces atterrissages violents. Les pilotes et surtout les copilotes peuvent dès lors être blessés. Mais pourquoi? En fait, la raison tient dans le fait que malgré tout, une voiture ici ne passe pas la majorité de son temps en l'air à devoir retomber. Dans 99% des cas, la voiture est au sol et elle essaye d'aller le plus vite possible. Et là aussi, la suspension a donc un rôle à jouer. Il faut trouver un compromis entre un setup pour les sauts et un setup plus classique pour la motricité. Si on regarde cette WRC virtuelle, on s'aperçoit que la suspension est environ 10 fois plus rigide que celle d'une voiture normale. Inutile de dire que l'amortisseur est aussi rigide. La situation est à la fois simple et compliquée. La suspension doit s'adapter à des conditions souples pour générer du grip et aussi donc compenser des sauts incroyables sur la piste. Il n'y a pas de setup miracle en Finlande compte tenu de ses caractéristiques. C'est juste un compromis parfait qu'il faut trouver. « 14e et 15e spécial, nous sommes toujours à Unin Podja et c'est la répétition des 11e et 12e secteurs chrono. L'assurance que le spectacle avec un S majuscule va se poursuivre. Pour Solberg, hélas, les pépins continuent. Cette fois, il a des problèmes de frein et à l'approche de ce virage, ce n'est pas bon. Marche arrière pour le Norvégien, il va perdre 20 secondes dans cette spéciale et du coup, plutôt que de pouvoir aller chercher la 4e place, c'est vraiment sa 5e position qu'il va devoir défendre.
Gardemeister, lui, semble assez tranquille maintenant. La menace Solberg s'éloigne, il peut peut-être rêver au podium. Le problème pour Gardemeister, c'est que Marco Martin, devant lui, ne lâche rien, bien au contraire. 40 crest, 100 crest lake, 6 left tightens. L'Estonien a trouvé ses marques sur ce terrain, ce sera difficile d'aller le déloger de cette 3e place. Pour la victoire, tout le monde a de toute façon compris que ça allait se jouer entre Loeb et Gronholm, sauf accident ou problème mécanique. 150 mètres, droite 140 plus mi-court. Et attention, gauche 6 plus tout et ciel tout droit. 300 mètres, Cauchy, 150 mètres. Mais même Sébastien Loeb ne peut rien faire contre un Gronholm transcendé par l'enjeu et soutenu avec force par son public. Malgré les efforts du Français, le Finlandais remporte bien de nouveau ces 2 spéciales, ce qui lui fait maintenant 5 meilleurs secteurs chronométrés consécutifs à son actif. Le public n'a cessé de l'encourager, c'est une ambiance magique qui règne sur ce rallye. Gronholm qui possède maintenant près de 24 secondes d'avance sur son plus dangereux adversaire, il se peut qu'il ait fait à ce moment-là la différence, mais sait-on jamais. Marcus, ça se présente de mieux en mieux pour vous. Oui, c'est bien, mais c'est pas encore terminé. Il y a encore une longue spéciale qui est difficile et après on pourra dire que tout va bien et que c'est bien parti. Il faut toutefois tenir bon et on veut bien sûr parler du pilote et du copilote, un tandem qui est soumis ici à rude épreuve. Écoutez ce qu'en pense Phil Mills, le copilote de Solberg. On sait tous qu'on doit absolument bien se préparer avant le rallye de Finlande, que les copilotes doivent avoir le plus d'infos possible sur les spéciales, sur les virages, avant les bosses. Mais franchement, quand vous sautez comme on le fait, il faut vraiment être concentré pour ne pas perdre le fil de ses notes. Et je ne parle pas du choc que vous recevez, qui parfois fait que vous ne pouvez plus parler du tout. On va très vite dans une spéciale comme une Podja, et vous devez lire vos notes sans arrêt. Même s'il y a une ligne droite longue de 150 mètres, vous devez commencer à annoncer les notes au début de la ligne droite et déjà penser à la suivante. Vous croyez alors que le rallye est joué, voire fini? Peut-être pas. La 16e spéciale n'est ni plus ni moins que la plus longue du rallye. Et oui, 41 km à parcourir du côté de Moxileustu, en finlandais dans le texte. C'est parti pour Gardemeister, lancé à la chasse au Marco Martin. On s'en rend compte, il est handicapé. Crevaison à l'avant gauche, terrible pour le Finlandais. Si un pilote a une crevaison à l'arrière, on peut raisonnablement conserver de la vitesse. Mais si c'est à l'avant, c'est très difficile de braquer. Gardemeister va perdre beaucoup de temps et il faut se rappeler que Solberg n'était que 20 secondes derrière lui avant le départ de cette spéciale. On a heurté quelque chose au départ et on savait déjà que c'était fichu pour nous 13 km avant l'arrivée. En fait, Gardemeister va perdre plus de 2 minutes dans cette histoire et évidemment cela lui coûte très cher. Il perd d'un coup 3 places au général. 50 crest, 150 crest, 40 crest, 150. Voilà qui est en revanche une bonne nouvelle pour Marco Martin qui voit la dernière menace pour son éventuel podium disparaître. Les actions de Peugeot sont de plus en plus à la hausse. Martin assure et Gronholm n'en finit pas de gagner. Nouvelle victoire dans cette spéciale. 5 ja Vaseri miinus yli nypyn suppuun. Marcus, vous continuez sur votre lancée, vous signez les meilleurs temps, vous accroissez votre avance. Oui, tout va bien aujourd'hui et j'espère demain aussi. Vous allez vous coucher tôt ce soir? Il y a encore une spéciale au programme et après on verra. De son côté, Mikko Hirvonen est remonté à la 5e place. Derrière lui, on trouve donc Gardemeister, puis Rovanperä et François Duval sur l'autre Citroën. Manfred Stoll, lui, a dû abandonner suite à cette figure.
Quant à Gigi Galli, après son abandon le premier jour, eh bien il est revenu dans cette deuxième étape et il va cette fois tenter d'aller au bout. Peine perdue, ça ne passe toujours pas. C'est la même histoire pour Chris Atkinson, lui aussi renonce pour la deuxième fois en 2 jours. Décidément, certains sont plus maudits que d'autres. Il reste encore une spéciale dans cette deuxième étape et elle est longue de 12,9 km. Attention ciel sur 80 mètres, gauche 40 plus millions pas corde. Droite 83 pas corde. Un nouveau coup de théâtre va survenir. Sébastien Loeb est victime d'une crevaison. On croit pourtant que le pneu va tenir grâce à la mousse, mais non. Impact, pneu explosé, c'est plus de 30 secondes qui s'envolent pour le Français dans cette spéciale. Sans doute le dernier rebondissement d'importance et le moment où le rallye a définitivement basculé dans le camp de Gronholm. La conséquence est immédiate. Gronholm a pratiquement course gagnée et il est donc en route pour gagner une 5e fois ce rallye de Finlande. Loeb et Citroën ne sont pas infaillibles, c'est plutôt rare de voir cela en ce moment. Peugeot peut envisager sa première victoire cette saison. Il reste une demi-journée et 4 spéciales à disputer. Gronholm et Peugeot se dirigent vers une superbe victoire, mais il y a une alerte. On a changé la crémaillère de la 307 dans la soirée, la veille, et apparemment quelque chose ne va pas. Il faut tout régler en 10 minutes, sinon il pourrait y avoir des pénalités. Comme quoi, rien n'est jamais sûr en rallye. Finalement, ça a l'air d'aller. Gronholm peut partir, mais on se serait certainement bien passé de ce stress. Il y avait une fuite d'huile dans la direction assistée. Heureusement, ils l'ont réparée. On a récupéré notre direction complète. Donc, plus de problème? J'espère que non. Allez, on va dire que c'était juste un coup de chaud chez Peugeot, où l'on peut être tout de même assez serein avec la première place de Gronholm et la 3e de Martin. 20, crest left. 70, 5 plus right, don't cut. 150, 5 left. 100, easy right and 6 left narrow. Et comme on a le sentiment que Sébastien Loeb assure maintenant sa 2e place, il n'y a pas lieu de s'inquiéter chez Peugeot. Pourtant, que ce rallye peut être exigeant. Au cours des 2 premières étapes et des 12 premières spéciales sur les 17 au programme, la vitesse moyenne est de plus de 120 km/h. On retrouve alors Gronholm dans la première étape de ce 3e jour, 7 km 8 seulement. Marcus en possède le record depuis l'année dernière, juste sous les 3,40. On va voir si sa direction fonctionne à 100%. On voit aussi le rembourrage sous les ceintures de Timo Rotianen. Sa cage thoracique souffre encore après la mésaventure de vendredi. Manifestement, Gronholm ne prend aucun risque. Il a bien sûr raison, la victoire est proche. Oikein täysyli nypyn 120. Oikein eri jouhea 7, vasen eri ahdas kivi sisällä. Autre enjeu, la bataille pour la 6e place. Il n'y a que 4 secondes d'écart entre Rovanperä et Gardemeister. Justement, ce dernier est déchaîné. Il s'adjuge la victoire dans la 17e et 18e spéciale. À la fin de celle-ci, c'est officiel. Gardemeister est bien repassé 6e. Et le pilote Ford d'enfoncer le clou dans la 19e spéciale. Il reprend encore 19 secondes à Rovanperä, qu'il devance maintenant au général de plus de 22 secondes. L'objectif est atteint. Sisältä suppuu heti pitkä vasen eri, pidä muista. 5. C'était un peu curieux parce que les pneus ont commencé à vibrer de manière incroyable. Je me suis vraiment dit qu'on allait avoir encore un problème. Rien de grave donc? Non, a priori.
Autre bataille somptueuse pour la 4e place avec seulement 4 secondes d'écart entre Solberg et Hirvonen. Une bataille entre anciens coéquipiers chez Subaru, presque fratricide. Hélas pour Hirvonen, il perd du terrain dans la spéciale 18 et c'est encore pire dans la 19e avec cette petite erreur. Paukut pois. Lyhyt vasen, tosi hidas, ahdas. Keep in the crest, half long, and line into early, 6 right minus half long. Open. Pourtant, Solberg ne le devancera à l'arrivée de cette 19e spéciale que de 3 secondes 3. C'est dire que l'histoire aurait pu être différente si Hirvonen n'était pas parti en travers. Okay. Vous êtes à l'attaque ce matin. Oui, les conditions sont difficiles, mais il faut continuer à attaquer et ça va. Pas de problème majeur pour le moment. Encore 3 spéciales, vous allez garder le rythme? J'ai pas d'autre choix. Sébastien Loeb remporte la 19e spéciale, reprenant 8 secondes 5 à Gronholm. Superbe, mais insuffisant bien sûr. Et voici les 2 dernières spéciales de ce rallye de Finlande 2005. Ça se présente donc bien pour Gronholm et Peugeot, la marque au lion pouvant repasser devant celle au chevron au championnat constructeur si les positions ne bougent plus. En tout cas, Gardemeister continue à faire le spectacle. Non content d'avoir récupéré la 6e place, il continue d'attaquer, peut-être pour se rapprocher de son coéquipier Mikko Hirvonen, qui est le pilote Ford le mieux placé. Hirvonen semble pourtant un cran au-dessus et lui aussi espère encore faire quelque chose et aller chercher pourquoi pas Solberg pour la 4e place. Et effectivement, Hirvonen s'impose dans la 20e spéciale. Son premier temps scratch dans le rallye, il reprend 2 secondes à Solberg. 16. No splits. On crest, cut 6 right plus and line into 4 left plus, half long of a crest, half long. Mais c'est sans compter la réaction du pilote Subaru qui s'impose à son tour dans la 21e et dernière spéciale. La messe est dite, Solberg reste 4e, Hirvonen 5e. Devant, Marco Martin va signer son premier podium depuis le rallye de Chypre. Bonne nouvelle pour Peugeot qui vise un 4e titre constructeur en 5 ans. Quant à la belle série de Sébastien Loeb, elle s'arrête là. Pas de 7e victoire consécutive, pas de nouveau record battu. Ce sera sans doute pour bientôt, c'est une belle 2e place pour le Français. Sur droite 140, et ciel, et attention 60 mètres. Finir 2e est un bon résultat pour le championnat. Je suis satisfait qu'on ait trouvé de bons réglages pour la voiture. La Finlande n'est vraiment pas un terrain facile, donc je suis content de m'être battu comme ça. Le grand vainqueur, c'est donc Marcus Gronholm. 5e victoire en ce qui le concerne dans ce rallye qui le motive comme nulle part ailleurs. 2e victoire également dans la carrière de la 307 WRC. On retiendra aussi le calvaire qu'a subi Timo Räikkönen dans la voiture tout au long de l'épreuve, mais le copilote a tenu bon. Okei, onneksi olkoon. Joo. Come on. Stage is clear for Marcus. Thank you. Je suis très content pour nous, pour l'équipe, pour tout le monde. On a répondu présent. Merci. Vous gagnez à l'issue d'une belle bataille. Oui, jusqu'à hier soir. Et Loeb a vraiment été très très bon ici. Loeb was very good here. 1 minute, 6 secondes, 7 dixièmes, tel est l'écart final entre Gronholm et Loeb. Rien à dire, c'est 10 points mérités pour le Finlandais. Martin complète le podium, 2 Peugeot dans les 3 premiers. Derrière, belle bataille, on l'a vu avec les Solberg, Hirvonen, Gardemeister qui ont fait le spectacle.
Hey, doctor. Thank you very much for your diagnosis. Marcus, félicitations, 5 victoires en 6 ans, vous devez être content. Oui, bien sûr, et vous savez, la 6e n'était pas passée loin. Mais 5, c'est vrai que c'est pas mal. Prochain rendez-vous, l'Allemagne. Vous dépasserez le premier virage cette fois? Non, pas sûr. Mais j'espère qu'on sera bien là-bas. Ça sera difficile de gagner, mais il faudra marquer de gros points. Bonne opération de toute façon pour Loeb en Finlande. 75 plus 8 égale 83 points pour lui, avec une avance toujours importante face à Gronholm qui chipe la 2e place au classement à Solberg. Chez les constructeurs, petit changement aussi, mais d'importance. Peugeot repasse en tête devant Citroën. 1 point seulement sépare les 2 marques françaises. Il nous fallait le meilleur Marcus possible. Et Marco a fait un super boulot pour terminer 3e. Ils étaient heureux de piloter et d'effectuer de bonnes performances. Et vous repassez en tête au championnat constructeur. Oui, tout le monde était content pour les pilotes, mais c'est un bonus. Nous sommes devant pour 1 point, et ça veut dire que rien n'est fait, et qu'il va y avoir de belles batailles jusqu'à la fin. Une superbe édition pour ce rallye fabuleux dont vous avez sûrement apprécié le spectacle. Manche suivante en Allemagne, mais notez que le prochain DVD échappement pour le championnat du monde des rallyes, eh bien ce sera pour le numéro du mois de novembre avec le Rallye de France, autrement dit le Tour de Corse, celui-là même où Sébastien Loeb avait été titré l'année dernière. Voilà qui est de bon augure, même si le héros s'appelait en Finlande Marcus Gronholm.